Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur FTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le prochain objectif arrive à grands pas, n'est-ce pas? Les 30 000 Nakama. Et aujourd'hui, on fait quelque chose quand même. C'est les 7 mois de la chaîne. Et oui, ça fait déjà 7 petits mois qu'on a lancé notre première vidéo. Et l'ensemble de vos retours nous font tellement plaisir. Que ce soit des compliments ou des critiques constructives, ça nous aide à avancer. Mais tous les deux, ici et maintenant, on vous lance un grand merci. Vous êtes la meilleure des grandes flottes. Et aujourd'hui, vous êtes là pour la review du scan 998. Plus que 2 autres et on sera au numéro 1000. D'ailleurs, on prépare une vidéo théorie spéciale sur le sujet pour dimanche prochain. En tout cas, dans celui-ci, tout se met en place. Et on apprend déjà les futurs combats qui vont très vite devenir mythiques. Mais surtout, on avait prédit pas mal de choses, donc on est plutôt content. D'ailleurs, vous avez été plus de 7700 à voter, et vous lui avez attribué la note de 4,23. C'est bien plus bas que celle des 2 précédents scans, mais on en reparlera durant la review. Allez, c'est parti! Pour commencer, jetons un œil à la cover de ce scan. C'est une requête de X5Go. On peut y voir le dieu Ener, possesseur du Logia de la Foudre, que personne n'a oublié forcément, écoutant de la musique sur un vieux tourne-disque avec un chat géant. Et le tout sous les yeux d'une souris. Observation numéro 1. Et bien comme on l'a déjà dit, ce genre de cover ne cache pas souvent de secrets. Et là, à part rappeler à tout le monde que le dieu Ener existe, Oda ne semble rien nous montrer de particulier. Mais bon, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce choix n'est sans doute pas anodin. Car après tout, un chat géant, on en a bien un dans ce scan. Première vraie page du scan. La scène s'ouvre comme elle s'est fermée la dernière fois, sous les yeux ébahis de l'ensemble des témoins. L'île s'est envolée. Kaido use de son pouvoir pour la faire léviter. Son objectif, la capitale des fleurs. Même les gifters sont surpris. Ils ne savaient pas que leur capitaine pouvait faire une telle chose. Mais ils ont une autre raison de s'inquiéter. Un intrus vient de faire irruption dans la salle de concert. Et pas n'importe qui, c'est Marco le Phénix, l'ancien bras droit de Barbe Blanche. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas dans quel camp il se trouve. Mais soudain, celui-ci attaque un des membres de l'équipage du chapeau de paille. Chopper se met à hurler de toutes ses forces. Zoro et Brook se mettent en colère et attaquent le responsable. Mais Marco s'envole, leurs 2 attaques n'étaient pas assez rapides. Et d'un ton digne de lui-même, il lâche. C'est trop chaud? Chopper comprend alors que son corps ne brûle pas. Et mieux, c'est la bonne température pour stopper le virus. De l'autre côté du champ de bataille, des voix familières se font entendre. Ce ne sont autres que Miyagi et Tristan, les 2 Minx respectivement médecins et infirmières qui ont enfin débarqué. Et ils en ont déjà profité pour commencer à produire un traitement. Observation numéro 2. Ah, ce Marco, il fait vraiment tout avec classe quand même. Et il en profite même pour comprendre la situation en un éclair. Il n'a pas usurpé son titre de médecin. En prime, on apprend qu'il peut faire varier la température de ses flammes. C'est vraiment le pouvoir ultime qu'il a ici. D'ailleurs, c'est une de nos prédictions depuis quelques chapitres. Les fameuses flammes du phénix qui aident les malades. Observation numéro 3. Alors ça, c'est étonnant. Zoro et Brook ont cru que Marco a attaqué Chopper. Et ils ont essayé de l'arrêter au plus tôt. Pourtant, celui-ci a esquivé comme si c'était une formalité. Alors que 5 minutes auparavant, Zoro avait lancé une attaque éclair sur Appo en voyant le bras de Kiku tomber. Pourquoi ne pas avoir retrouvé cette rage en voyant son Nakama brûler? On s'attendait au moins à la même chose quand même. Hypothèse 1. Ça va peut-être en étonner plus d'un, mais on pense que Zoro n'est pas encore au niveau. Dans un cas de figure pareil, il aurait pu toucher Marco pour aider Chopper. Mais là, ce n'est pas lui qui fait défaut, mais c'est Marco qui est trop rapide. Oda nous montre bien que Zoro a encore du chemin à faire. Battre Appo c'est bien, mais c'est pas assez. On mise tout sur son prochain combat. Pour nous, il fera la même chose que sur Enies Lobby, c'est-à-dire éveiller ce qui est enfui en lui. Enfin, on l'espère. Alors que Chopper aperçoit ses 2 alliés, d'autres infectés se mettent à les attaquer. Mais Marco est déjà sur le coup. Il recouvre la zone de ses flammes. Les victimes hurlent, mais eux aussi se rendent compte que ce feu n'est pas si chaud. Il a un effet bénéfique. Ceux ayant perdu la tête, comme Omasa, retrouvent enfin leur esprit. Queen pète un câble et ne comprend pas non plus ce que cet énergumène fait ici. Et pour empêcher l'Alliance d'avancer, il veut faire croire à tous les gifters que l'ennemi ne les aidera pas. Leur seule chance est de récupérer l'antidote par eux-mêmes. Chopper fonce répliquer l'antidote. Marco propose à Zoro de le déposer tout là-haut, tout en proclamant que Robin et Brook ont d'autres choses à faire que de rester là avec les sous-fifres. Les Yakuza quant à eux décrètent protéger le Tanuki. Mais de son côté, Appo se relève. Ce coup n'a pas suffi à le finir, et son objectif est l'antidote. Brook essaye de l'arrêter, mais c'est un tout autre allié qui va le faire. Drake, sous sa forme de dinosaure, surgit de nulle part et happe l'autre supernova avant de l'éjecter violemment au sol. Et en guise de justification, il lâche. Laissez-moi gérer la situation ici, et partez devant! Observation 4. Il y a clairement pas mal de choses à dire sur cette scène. Premièrement, Marco va transporter Zoro à l'étage. Il le dit clairement, mais surtout, il sous-entend que Robin et Brook doivent partir. Et ce, avant que Drake s'occupe d'Appo. Est-ce qu'il sous-entend qu'il y aura un autre allié qui va arriver? Ou alors elles sont acquis de l'observation qui parle? Observation 5. Ah, c'est Yakuza. Il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur ténacité. Mais depuis le début de la bataille, ils promettent de sauver tout le monde, mais finissent par s'en prendre plein la tête. Alors face à toutes ces personnes, plus un Queen en colère, on aimerait bien voir ce qui va se passer. Observation 6.
une de nos prédictions se réalise. Apo s'est relevé, mais on n'avait pas prévu le coup final de Drake. Comme quoi, il nous montre bien que c'est un allié. Hypothèse 2. Comme on l'a dit plus tôt, Marco sous-entend qu'un allié va venir. En tout cas, on le croit. Et le coin sera de fait sécurisé. On a donc deux hypothèses pour ça. Petit 1, la plus probable, ce serait le reste des enfants de Barbe Blanche que Marco a eu le temps de réunir. Et c'est peut-être avec leur bateau que Tama est arrivé. Petit 2, ce serait l'homme à la cape rayée. Et on mise sur Scopper Gaban. Mais on pense qu'il ne va pas faire son entrée ici, mais dans un endroit bien plus spectaculaire. Il faut au moins ça pour le numéro 3 du Seigneur des Pirates. Hypothèse numéro 3, Air Phoenix est prêt à accueillir de nouveaux passagers. Après la crise du Corona, la crise du Onivirus et la fermeture des voies aériennes, c'était de très sombres heures pour la compagnie. Mais aujourd'hui, le trafic peut enfin reprendre. Ah Oda, ce gentil blagueur. Mais trêve de plaisanterie. Va-t-on voir un combat aérien entre King et le nouveau duo Zoro Marco? Ce serait peut-être une référence au duo forcé Zoro Usopp à Enies Lobby, vous vous rappelez. Mais là, en bien plus puissant. Au 3e étage, Luffy et Jinbei avancent à une vitesse fulgurante grâce aux anciens prisonniers. Ils arrivent maintenant dans un endroit assez bizarre. Les gifters présents ressemblent tous à des félins et leur habitat a de gigantesques arbres à chat. Mais la seule interrogation est où est Sanji? Jinbei pense qu'il a repéré un ennemi puissant et Luffy rétorque que son acquis de l'observation n'est pas encore au point. Et face à l'urgence de la situation et l'afflux d'ennemis, Jinbei décide de rester à cet étage. Observation 7. Là aussi, on l'avait dit dans la review précédente. À chaque étage, un Mugiwara sera laissé. Après Sanji, c'est Jinbei qui reste là. Observation 8. Luffy pense que son acquis de l'observation n'est pas encore ça. Sous-entendu que celui de Sanji est mieux. Et ce n'est peut-être pas faux. Rappelez-vous, sur Whole Cake à son mariage, il esquive le coup de Katakuri sans effort, alors que ce monstre de puissance avait utilisé son acquis de l'observation surdéveloppé. Mais bon, tout ça est quand même gâché par le fait qu'il n'a pas réussi à voir le piège de Black Maria. À l'intérieur du dôme, c'est un autre Mugiwara qui essaie de progresser, le général Franky. Il mitraille ses assaillants sans répit, le Tobiropo Sasaki et sa troupe de cuirassés. Et là, ça marche. L'ennemi essuie de nombreuses pertes, mais l'homme poisson ne veut pas se laisser faire. Et pour protéger ses hommes, et surtout pour ne pas perdre la face, il fonce sur l'assaillant et l'éjecte au loin. Franky n'en croit pas ses yeux, mais en face de lui se tient maintenant un Triceratops. Sasaki s'est transformé. Au 2e étage, un énergumène parcourt le château ligoté de toutes parts. Sanji fuit les servants de Black Maria. Malheureusement, il finit par trébucher et levant les yeux au ciel, il aperçoit la Tobiropo sous sa vraie forme. Enfin, à moitié. Ses jambes sont en fait une araignée géante. Mais face à cette jante féminine pour le moins particulier, Sanji s'exclame « C'est donc ça, le paradis !» De son côté, Jinbei a beaucoup progressé et se retrouve face au boss du niveau, Wuzu, le Tobiropo. Mais lui aussi est sous sa forme de Zoan antique, celui du Neko-Nekonomi version tigre à dents de sabre. Et le plus étonnant, c'est qu'il semble connaître Jinbei. Il précise l'avoir déjà rencontré dans le passé, mais refuse de donner son identité ou de montrer son vrai visage. À l'extérieur du dôme, 2 dinosaures ont explosé le mur et sèment la panique chez les alliés. Page One et Ulti sont dans la place, et leur objectif est clair, Nami et Usopp. Et enfin, du côté de Yamato, Shinobu et Momo, tous les 3 contemplent une statue en partie fondue. Le fils de Kaido déclare qu'elle ornait l'entrée il y a quelques années de cela, mais un ami à lui l'a abîmée. Un garçon est venu pour tuer Kaido, et dans son souvenir, on devine le nom d'un grand pirate, Ace au poing ardent. Et c'est la fin du scan. Cette fin était clairement un boost dans l'histoire. Oda va à tout prix planter le décor pour le chapitre 1000, et il le fait assez bien. Alors on décrypte tout ça. Observation numéro 9, Franky vs Sasaki. Ça c'est un combat qui risque de faire des éclats, surtout que sa troupe est toujours présente et vont sûrement contre-attaquer sur ordre de leur chef. Mais le plus important, c'est son fruit du démon, un Triceratops. Nous on avait misé sur l'Ankylosaure, mais on a perdu. Félicitations à ceux qui l'avaient deviné. Hypothèse 4, on ne voit pas Franky se battre seul. Sur Dressrosa, il avait déjà eu du mal face à Senior Ping, et on pense clairement qu'un Tobiropo est plus fort que ça. Mais bon, cet arc est sûrement celui où tous se transcendront, laissons-lui une chance. Et pour l'aider, il y aura sûrement un membre de l'équipage de Law et de celui de Kid qui arrivera, sinon il ne servirait strictement à rien. Observation numéro 10, c'est dit dans le scan, mais franchement, Sanji a un problème. Il suffit d'être né femme pour qu'il en soit fou, ça va de mal en pire pour lui. Et pour le coup, qu'est-ce que c'est que cette transformation de Black Maria? En fait c'est un Zoan antique, le Kumo Kumo no Mi version Rosa Migal Grovogelli, mais on dirait carrément un smile. Vous ne trouvez pas? Il y a une chose assez lubrique entre ses jambes avec des yeux et une bouche énorme, et surtout une langue pendante. Comme si ce n'était que la moitié inférieure de son corps qui était touchée. Après, en y repensant, on n'avait jamais vu ses jambes. Est-ce qu'elle est piégée sous cette forme? Hypothèse 5. Sanji ne va clairement pas être capable de se battre ici. Sa grande faiblesse est surexploitée. Ils ont même viré l'homme du scan précédent. Mais forcément, de l'aide arrive, et pas n'importe qui. Marco a expressément dit à Robin et Brook d'aller s'occuper d'ennemis plus conséquents. Et bien c'est l'occasion. Et ça fait un moment qu'on pense que Robin se battra contre Black Maria. Observation 11. Wuzu, le tigre à dents de sable, connaît Jinbei. Oda ne fait jamais rien au hasard, et là, il insiste là-dessus. Hypothèse 6. Mais qui est Wuzu? Eh bien cette éternelle question a 2 choix possibles. Mais les deux impliquent une
une rencontre avec Jinbei forcément. Premièrement, ce serait un ancien prisonnier d'Impel Down. Lors de la grande évasion, il en a profité pour s'en aller. Mais bon, on pense qu'il serait un minimum reconnaissant, donc ça nous étonnerait. Et deuxièmement, n'oubliez pas que la fin de ce scan tourne autour d'Ace. Et si c'était un ancien membre de son équipage? Ils étaient tous là lors de l'affrontement Ace-Jinbei. On hésite entre ces deux-là, ils ont tous les deux un masque. Dust, le second, ou Skull. Mais pourquoi serait-il dans l'équipage de Kaido? Eh bien par vengeance. Pour lui, peut-être que Barbe Blanche a mené Ace à l'abattoir. Et surtout, il lui a fait oublier son rêve, celui de devenir le roi des pirates. Observation 12. En parlant d'Ace, on dirait qu'on aura droit à un petit flashback. Peut-être sera-t-il fait en prévision du chapitre 1000. Mais on connaîtra enfin le fin mot de cette histoire. Et surtout, on saura comment Ace a fait pour quitter cette île en vie, et sans passer sous les ordres de Kaido. Et comme d'habitude, voici les prédictions pour le chapitre 999. C'est un joli chiffre d'ailleurs. Petit 1, on voit un flashback avec Ace et les raisons de sa venue sur Onigashima. Petit 2, l'homme à la cape rayée débarque et Oda tisse son identité qui ne sera révélée qu'au chapitre 1000. Petit 3, Marco porte Zoro et ensemble ils foncent vers le sommet du crâne. Mais ils sont arrêtés par King, le combat commence. Petit 4, Kid et Killer rejoignent Luffy et se dirigent vers le toit. Il ne leur reste qu'un chapitre pour y arriver. Petit 5, Robin débarque pour sauver Sanji, mais celui-ci tombe de la tour et se retrouve face à Queen. Et enfin, petit 6, des alliés débarquent dans la cour du château, les enfants de Barbe Blanche. Ce serait un massacre, mais ils seront tout de suite suivis par les enfants de Big Mom. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner vos prédictions en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.